Merci de regarder France 24 à l'heure de reporter, votre magazine de grand portage. S'il est un dossier qui empoisonne les relations entre la France et le reste de l'Union européenne, c'est bien celui des Roms. Les remontrances envers Paris sont nombreuses, de la Commission européenne au Parlement, en passant par les associations de défense des droits de l'homme ou même le Vatican. Des voix se sont élevées contre la façon dont Paris expulse ses citoyens de l'Union européenne. Mais loin de la polémique qui peut peut-être s'amplifier, notre magazine a choisi d'approfondir un peu plus un aspect du problème. Il s'agit de la scolarisation des enfants dans ces camps de Roms. Hélène Frade, qui est avec nous en plateau, s'est rendue en tournage dans le Val d'Oise, en région parisienne. Elle a rencontré des enseignants travaillant auprès de Roms et des gens du voyage de nationalité française. Bienvenue dans Porter. Ah bah tiens, ça elle est à moi celle-ci. Comme dans toutes les écoles de France, la journée commence par l'appel. Bonjour Sénat, ça va? Elle arrive Madalina? Pas tout à fait comme ailleurs tout de même. Nous sommes sur un campement illégal de Roms, à Sarcelles, en banlieue parisienne. Patricia, Béatrice et Magali sont enseignantes, fonctionnaires de l'éducation nationale. Et ici, ce sont elles qui vont à la rencontre de leurs élèves. Léo, dépêche-toi! Je t'attends au camion, d'accord? Recenser les élèves, assurer un suivi en attendant un jour une vraie scolarisation. Un défi pour ces enseignants confrontés au va-et-vient des Roms entre la France et la Roumanie. Comment ça se fait qu'il n'a pas été inscrit quand les enseignants sont venus? Il vient d'arriver. Il vient tout juste d'arriver? Oui, il n'y a même pas 2 jours. D'accord, ok. Il y a un aller-retour sans cesse en fait. Il y a beaucoup de mouvements sur le terrain. Des voyages au gré des aléas de la vie et une existence décrite comme plus difficile encore dans le pays d'origine. La Roumanie, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de comment ça s'appelle, de changer pour les enfants qui en a besoin. C'est la dure vie. Installées illégalement sur ce terrain coincé entre la route et la voie de chemin de fer, ces familles sont en sursis. Les riverains ont signé une pétition et la mairie demande leur expulsion. En attendant, le provisoire s'installe pour près de 400 personnes, dont beaucoup d'enfants. Pour eux, les camions-écoles sont une parenthèse, un moment pour souffler un peu. Dans la classe de Magali, ils apprennent le français, à lire, à écrire. Ce matin, un coup de fil vient interrompre le cours. À quelques kilomètres d'ici, un autre groupe d'élèves est en voie d'expulsion d'un terrain de Méry-sur-Oise. Bravo, super, c'est bien Floré. Moi, je vais quand même essayer de venir de toute façon parce que je sais qu'en plus il y a une mobilisation du collège. Il y a le professeur Clac qui est issu au collège. Il y a une quinzaine de jeunes qui sont inscrits au collège. Il y a 4 enfants qui sont inscrits dans les écoles primaires et le reste des petits qui sont scolarisés avec moi dans le camion pour les préparer à une scolarisation. Et il y aurait, il semble-t-il, une expulsion sur le terrain, quoi. Donc, Le cours terminé, une autre mission attend Magali. À bientôt. Au revoir Nélou. Aller aux nouvelles, gérer la situation de ses élèves de Méry-sur-Oise. Au revoir. Enseignante, Magali fait un peu plus que son travail. Elle a la foi. Voilà, je parle du principe que tout enfant a droit à avoir une instruction, a droit à l'école. Donc voilà, comme eux ils peuvent pas y aller, nous on vient aller. Un chemin difficile où il faut souvent improviser avec les moyens du bord. Oh putain, et là, la joie du métier. Bon, là c'est la catastrophe. Alors attends. Un pneu a changé avant de retrouver ses élèves. C'est reparti. Là encore, des Roms venus de Roumanie et installés loin du centre-ville, à l'abri des regards. Les alentours, c'est les champs. Il n'y a rien. Les derniers mètres se feront à pied avec ces étudiants éducateurs venus eux aussi aux nouvelles. Alors, quelques heures plus tôt, 22 véhicules de gendarmerie ont bouclé le périmètre pour un contrôle d'identité. Ça va, bonhomme? Tu vas bien?
5 personnes se sont vues délivrer une obligation de quitter le territoire français. Les autres ont 48 heures pour abandonner le terrain illégalement occupé. Priorité pour Magali, rassurer ses élèves et prévenir les établissements des enfants concernés. Alors, Est-ce que j'ai école? voilà, donc je vous appelais, c'était juste pour vous prévenir que les enfants ne sont pas venus à l'école aujourd'hui parce qu'il y a... Voilà, il y a eu... Ah bah super, j'étais pas sûre qu'il vous ait appelé pour vous prévenir, donc je voulais vous le dire aussi de vive voix. La petite communauté vit ici depuis 5 ans. Tous viennent du même village en Roumanie. Ça va, moi je suis content pour tous. La dame, c'est la femme de mon cousin. L'autre de l'autre côté, c'est ma cousin aussi, qui lave les vêtements. Il y a des familles qui viennent de mon village, de la Roumanie, donc on est connaît. Vassilé, lui, a réussi à se trouver un travail et un logement. Ses enfants vont à l'école et il ne vit plus désormais sur le campement. Un parcours qu'il revendique avec fierté, sa façon à lui de lutter contre l'image d'une communauté rome, pauvre et délinquante. Je suis d'accord qu'il y a des personnes qui font du mal, qui viennent voler, mais ils ne sont pas tous. S'il y en a une personne qui fait ça, on ne peut pas dire qu'il fait 10 ou 20 personnes qui font du mal. Un peu plus loin, une famille raconte à ses militants d'associations des droits de l'homme la façon dont s'est déroulé le contrôle du matin. Elle a donc un récépissé qui va jusqu'en décembre 2010 et voilà. Ce matin, elle a été contrôlée et on lui a prélevé son ADN. Oui. Vous pouvez qu'elle me confirme bien qu'on lui a prélevé son ADN et comment on l'a fait. Avec un petit éponge, oui. Oui, et qu'ils ont mis dans un tube. Ils ont mis dans la bouche. Et après, ils ont mis où ça? Après, ils l'ont mis où après? Dans un tube. C'est légal, c'est depuis ce matin. Mais a priori, c'est pas du tout légal. Cette dame, elle est sur le territoire français dans la légalité, puisqu'elle a une carte de séjour. Il est totalement anormal, si c'est pas illégal, anormal de lui prélever son ADN. Alors, on va me dire qu'au titre du FNAG, le FNAG, c'est le fichier national des empreintes génétiques. On va nous dire qu'au titre du FNAG, elle est en délit parce qu'elle est sur un terrain appartenant à autrui. Néanmoins, comme elle n'a pas été mise en garde à vue et qu'elle n'a pas été arrêtée, il n'y a aucune raison de prendre son ADN. Il a peur de ça. Non, mais elle risque rien. Au revoir. Bon courage. Fin de journée pour Magali. Une journée sans école pour les enfants roms de Méry. 2 jours plus tard, direction Éragny, toujours dans le Val d'Oise. Aujourd'hui, Magali a rendez-vous avec d'autres enfants, des gens du voyage, comme les appelle l'administration. Ils ne viennent pas de Roumanie, ils sont français, mais eux aussi vivent au gré des déplacements de leurs parents. Les groupes, des fois on en a 4 et la fois d'après on en a 10, la fois suivante on en a 3. C'est un peu aléatoire, donc du coup, on doit s'adapter. S'adapter au mouvement des familles, d'une aire d'accueil à une autre ou d'un campement illégal à un autre. Comme sur ce terrain où Delphine et les siens se sont installés depuis une semaine. O'Neill, il est parti ou... Oui. On est une quarantaine de caravanes. Et tout ça, c'est la même famille? Et c'est la même famille. Alors là, moi j'ai ma petite famille qui est autour de moi, il y a mes sœurs, il y a mes parents. Mais comme à Sarcelles, comme à Méry-sur-Oise, les familles sont en sursis. Les gendarmes leur ont demandé de quitter les lieux. Il n'y a pas de maison autour. Comme je vous ai dit, je ne vois pas qui en gêne. Il n'y a pas de dégâts, les enfants vont à l'école, les hommes vont marcher le matin. Je vois pas, je sais pas pourquoi on les gêne si tant. Et en plus, il n'y a même pas de terrain sur Éragny, parce qu'ils disent qu'il faut qu'on soit dans les terrains pour nous, mais en fait, il n'y en a pas. Vendredi, samedi, dimanche. Super. Ces gens du voyage se perçoivent comme des laissés pour compte, des mal-aimés, des Français assimilés aujourd'hui aux Roms d'Europe de l'Est, des étrangers de l'intérieur. Ils disent que nous, ils vont nous renvoyer peut-être dans notre pays, mais pays, on n'en a pas, nous, c'est la France, puisqu'on est Français, nous, de génération en génération. Pourtant, pas question pour Delphine de renoncer à son mode de vie. La vie de gitan, c'est beau.
c'est la plus belle vie du monde. Voilà, faut essayer. Pourquoi c'est beau? Parce que pour moi, c'est une grande liberté. Je ne me verrais pas dans un immeuble ou dans un enfermé, je ne pourrais pas. Pour moi, c'est impossible. On saute. Hop là. Une existence nomade, choisie et assumée, très loin de l'errance des Roms de Méry. Voilà, là on a fini le temps de classe. Maintenant on va aller sur Méry-sur-Oise pour voir où en sont les familles, voir s'ils se sont bien déplacés et savoir un petit peu ce qui s'est passé entre le temps de l'expulsion et puis aujourd'hui. Mais Roms, comme gens du voyage, sont confrontés à une même réalité, celle d'une société de plus en plus barricadée. Ça là, c'est des endroits où il y a eu des stationnements. On a travaillé ici l'année dernière et regardez ce qu'ils font pour éviter que les familles se replacent. Mettre des butées de terre. Voilà, des buttes de terre, c'est très joli, hein, pour éviter qu'ils s'y remettent. Hein. Donc on a ça sur toute la longueur. À Méry, comme exigé, les Roms ont levé le camp. Eh ben oui. Donc effectivement, il n'y a plus personne. Les familles ne sont pas allées très loin. Elles se sont déplacées de quelques centaines de mètres, toujours dans l'illégalité. Le campement s'est reconstitué presque à l'identique. Un peu à l'écart, les chefs surveillent les allées et venues et évitent la caméra. Ça va et vous? C'est pas bien comme ça. Ouais, voilà, mais sinon vous coupez, voilà, si vous voulez pas être filmé. Aujourd'hui encore, Magali ne va pas pouvoir faire court. Yann est parti au collège aujourd'hui? Oui, on n'a pas l'école aujourd'hui. Donc aujourd'hui, personne n'a été à l'école? Pour les polices, viens ici. Oui. Photo pour les caravanes. D'accord. Beaucoup de stress pour les enfants. Ben oui, c'est sûr. Mais Magali a appris à ne pas se décourager et chaque jour est une petite victoire. Bon, c'est bien, il y a au moins 2 enfants qui sont partis à l'école aujourd'hui. Au revoir, Janina. On se voit demain. Au revoir. Merci Hélène Frade d'être avec nous sur ce plateau. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous rappeler la différence entre les Roms et les gens du voyage? On sait que la différence entre les deux peut être très difficile pour certains. Oui, alors aujourd'hui en France, il y a une confusion, voire un amalgame entre ces deux populations, une confusion qui a été peut-être alimentée par le discours de Grenoble prononcé par Nicolas Sarkozy. Et dans ce discours, il y avait effectivement mêlé les Roms et les gens du voyage. Donc les Roms, c'est un terme générique pour désigner des populations venues d'Inde il y a plusieurs siècles et qui se sont installées un peu partout en Europe. C'était des populations nomades. Aujourd'hui en France, on désigne par Rome ces populations en provenance d'Europe de l'Est, notamment de la Roumanie et de la Bulgarie. Donc ça, c'est des immigrés. Et en France, les gens du voyage sont des Français à part entière. Et ils souffrent beaucoup, m'ont-ils dit, de cet amalgame. Ils m'ont dit, eh bien écoutez, nous, on est déjà marginalisés dans la société française. Du fait d'être non sédentarisés. Pour une partie d'entre eux, du fait d'être non sédentarisés. Et ils nous disent aujourd'hui, pour nous, c'est la double peine, puisque de marginaliser, on passe à devenir en quelque sorte des étrangers de l'intérieur, puisqu'on nous prend pour des immigrés, des gens venus d'Europe de l'Est. Ce qui doit être extrêmement difficile. Dans votre sujet, Hélène, on voit le parcours de Patricia, Magali, Béatrice. Ce sont des enseignantes. Quel est leur quotidien ? Alors le quotidien de ces enseignants, on le voit dans le sujet, c'est la difficulté de transmettre un savoir, transmission qui se fait dans le temps, dans la durée, et qui est confrontée à ces expulsions, soit vers la Roumanie, la Bulgarie, et aussi l'expulsion des terrains où ces populations sont installées de façon illégale. Donc c'est une difficulté majeure dans le travail au quotidien. Cela étant, on l'a vu, c'est des gens qui ont la foi, et ce sont en quelque sorte les nouveaux hussards de la République. Et qui y vont. Oui, ils y vont au charbon tous les jours. Alors, un mot rapide sur cette test ADN dont on a beaucoup parlé et dont, à l'évidence, personne ne veut aujourd'hui assumer la responsabilité entre la gendarmerie, le ministère français de l'Intérieur ou celui de l'immigration et de l'identité nationale. Qu'en est-il vraiment ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert l'existence de ces tests ADN un peu par hasard. C'est en discutant avec les gens du camp de Méry-sur-Oise que je me suis rendu compte bien, que la gendarmerie avait procédé à des tests ADN. Donc, j'ai cherché à comprendre ce qui s'était passé. Je me suis, dans un premier temps, adressée à la préfecture. Là, gros malaise, c'est pas nous, allez voir le parquet. Et ce que j'ai donc effectivement fait. Et le parquet, là, très gêné, m'a dit, écoutez, il semblerait qu'il y ait une interprétation un peu abusive de la loi. Nous avons demandé la destruction de ces tests ADN. Cela étant, la question aujourd'hui, c'est de savoir à quoi étaient destinés ces tests et puis surtout, qui en a demandé l'exécution. Ce ne sont pas les gendarmes dans leur coin qui ont décidé de procéder à ces tests ADN. C'est le fameux fichier MENS. On rappelle que des associations ont saisi la justice contre ces fichiers si tant est qu'ils aient existé, on va le dire comme ça. La CNIL, en tout cas, a affirmé que ces fichiers n'existaient pas, mais effectivement, on peut se demander à quoi étaient destinés des tests réalisés de façon illégale. Merci Hélène pour votre reportage. Ici s'achève ce numéro de Reporter. Merci à ceux qui l'ont préparé. Merci à vous de nous être restés fidèles. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre grand reportage sur France 24.